Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une branche particulière de la sociologie, c'est la sociologie urbaine. Aujourd'hui en France, 3 personnes sur 4 habitent en ville. Si on ajoute aux agglomérations proprement dites les communes rurales qui sont dans leur périmètre d'influence, eh bien au total c'est plus de 96% de la population qui habite dans des zones de peuplement industriel et urbain, pour reprendre les termes de l'INSEE. Désormais la ville est partout, dans sa matérialité bien sûr, mais aussi comme fait de société. La sociologie urbaine s'est donc progressivement imposée comme une branche importante et prolixe de la discipline. La sociologie urbaine n'est pas pour autant la sociologie de tout ce qui se passe dans la ville. Elle se concentre plutôt sur la dimension proprement urbaine de la vie sociale. La ville, c'est à la fois un territoire, un regroupement de population, un cadre matériel, une unité de vie collective, une configuration de bâtiments et d'équipements, mais aussi des formes particulières de relations sociales. On peut décider de s'intéresser plus particulièrement à l'un ou à l'autre de ces aspects, mais évidemment, ils sont indissociables. Yves Grafmeyer distingue plusieurs approches possibles en sociologie urbaine, et bien je vous propose de les découvrir. Louis Wirth a été un des premiers à s'intéresser à la ville comme une constellation de personnes qui s'impliquent dans des modèles prédéfinis de comportement. En fait, ce qui caractérise le citadin, c'est qu'il est pris dans des appartenances multiples dans lesquelles il doit jouer des rôles spécifiques, père ou mère de famille, employé de bureau, usager des services publics, etc. Et chacun de ces rôles n'engage qu'une dimension particulière de sa personne, mais la ville peut permettre à tous ces rôles de s'exprimer. La ville devient donc un milieu englobant où se combinent les différents aspects de l'activité sociale. Elle constitue du coup un cadre d'observation très pertinent pour étudier les interférences et les compromis qui s'instaurent pour chaque individu entre les différentes dimensions de son existence. La sociologie urbaine peut permettre d'observer et d'analyser cette tension entre la diversité des rôles et l'unité de la personne. Concrètement, pour étudier ces rôles sociaux et la manière dont ils s'articulent, une première façon de procéder consiste à délimiter a priori un sous-ensemble relativement homogène au regard d'un critère qu'on juge pertinent en fonction de l'objet de la recherche. Ça peut être un critère démographique, comme les jeunes par exemple, ça peut être un critère socio-professionnel, comme les ouvriers ou les cadres, ça peut être un critère résidentiel, comme les pavillonnaires. Un des exemples les plus célèbres est l'habitat pavillonnaire de Henri Raymond. Les populations urbaines ont été longtemps envisagées de manière statique, mais la position occupée par chaque individu et les liens qui l'unissent aux autres individus peut se modifier au cours du temps. L'approche par la population en sociologie urbaine va donc distinguer l'approche transversale qui observe une population à un moment donné et l'approche longitudinale qui s'attache à resituer et à suivre au cours du temps la succession des événements qui affectent chacun des membres de cette population. Sur ce point, on peut citer les travaux de Howard Baker ou ceux de William Thomas, un des fondateurs de l'école de sociologie urbaine de Chicago, qui avait inauguré cette voie en étudiant les tribulations d'un jeune Polonais immigré aux États-Unis. Chaque société, chaque organisation sociale se caractérise par un ensemble de rapports sociaux, d'activités sociales qui permettent aux populations de transformer le milieu naturel et de lui donner une fonction, un sens. Tout espace exploité, habité, parcouru, porte donc la marque des activités humaines qui s'y attachent. Du coup, il est tentant de voir dans ces espaces le reflet directement lisible de la structure sociale dont il est le support. En gros, dis-moi comment tu habites et je te dirai qui tu es. C'est un peu vrai, mais c'est insuffisant, ce serait trop simple. En fait, l'espace n'est pas qu'une surface d'enregistrement parfaitement neutre, il n'est pas une sorte de double matériel de la vie sociale. L'espace fait partie intégrante de cette vie sociale. Il est en interaction et en interdépendance avec les autres éléments de l'existence qui s'y développent. Les structures morphologiques s'imposent aux individus comme des cadres relativement contraignants, et en retour, les individus transforment, détournent ou aménagent les espaces. L'espace n'est donc pas juste le décor de la vie sociale, il en est un véritable partenaire avec lequel il faut compter. La vie sociale transforme l'espace transforme la vie sociale. Dans les années 20, les sociologues de l'école de Chicago avaient défini les principes d'une approche écologique au sens strict du terme, c'est-à-dire relative aux conditions d'existence du citadin et à ses rapports avec son environnement. L'écologie urbaine représente une perspective très riche pour l'étude des villes, conçues comme des environnements matériels et humains.
À la fois produit de l'activité humaine et source d'effets en retour sur les manières d'agir et de penser, l'espace est aussi un enjeu de la vie urbaine. Enjeu de compétition pour la possession des sols, enjeu d'appropriation symbolique, de contrôle du voisinage, d'accès aux espaces publics, enjeu de domination politique, etc. Beaucoup de recherches se sont attachées à étudier les interactions qui se nouent autour de tel ou tel enjeu économique et social dans l'espace urbain. La notion de système est très largement utilisée en sciences humaines et sociales. Pour ceux qui voudraient approfondir ce point, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Bon, pour faire bref, un système, c'est un ensemble d'éléments interdépendants qui, tous ensemble, contribuent à l'équilibre du tout et à la régulation des rapports avec l'environnement. Un système, c'est un ensemble formé d'éléments interdépendants, organisés et reliés entre eux. Analyser la ville comme un système revient à analyser les interactions entre des éléments qui mettent en jeu, à un titre ou à un autre, l'équilibre et le devenir de la ville. C'est le cas par exemple des organisations politiques, économiques ou associatives dont l'interaction a un effet sur la gestion de la ville. À une autre échelle, on peut rattacher à l'approche systémique tous les travaux dominés par le souci de prendre en compte les mécanismes d'interdépendance et de rétroaction qui lient ensemble les différentes composantes des activités des populations et des espaces qui s'articulent au sein d'une ville. C'est un peu ce que j'ai fait en montrant que habiter une ville revient pour les individus à fabriquer et à relier entre eux des blocs d'espace-temps, espace-temps du travail, espace-temps du loisir, etc. L'écologie urbaine dont on vient de parler est une approche systémique puisqu'elle considère la ville comme un écosystème. C'est une approche intéressante parce qu'elle invite à dépasser les clivages institués entre sciences sociales d'une part et sciences de la nature d'autre part. L'approche systémique a ses limites, comme toutes les approches d'ailleurs. Si on l'utilise de manière abusive, si on ne se concentre que sur ce qui fait système, c'est une approche qui peut rapidement conduire à privilégier la question des équilibres et des régulations et à ne pas voir ou à moins voir les crises et les fractures qui font aussi partie intégrante de la vie urbaine. Du coup, il peut être intéressant de raisonner en termes de processus. Dans ce cas, le but sera d'identifier un ensemble de phénomènes organisés dans le temps et de reconstituer là où l'est logique derrière la suite des opérations et des événements. Par exemple, toutes les actions combinées des habitants, des aménageurs ou des politiques qui contribuent à réhabiliter un quartier ou à transformer un plan de circulation peut être conçu comme un processus. Il y a dans l'idée de processus, comme dans celle de système, l'idée d'interdépendance. Mais cette fois-ci, on envisage les choses dans une perspective à la fois plus ouverte, plus dynamique et moins directement focalisée sur la recherche de structures d'interaction stables. Bon, attention, l'analyse d'un processus ne doit pas être confondue avec la description d'un changement parce que la reproduction à l'identique d'un équilibre local ou de la composition sociale d'un quartier peut aussi être le résultat d'un processus qui mérite d'être expliqué au même titre que leur transformation. Analyser la ville sous l'angle du processus permet aussi de voir la ville comme l'effet agrégé d'un grand nombre de décisions individuelles dont la composition produit un résultat collectif qui n'était peut-être pas au départ souhaité par quelqu'un en particulier. Bref, comme on peut le voir, la sociologie urbaine est très riche, les objets sont très variés, les manières de voir les choses sont très diverses. Comme d'habitude, il reste beaucoup de choses à dire sur le sujet, alors je vous propose une petite bibliographie en fin de vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à soutenir la chaîne. On est maintenant à plus de 10 000 abonnés. Merci, c'est vraiment sympa. À très bientôt, portez-vous bien. Salut.